Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas non plus, si vous avez besoin d'une guidance ou bien d'un soin, à me contacter. Allez les scorpions, on va aller voir ce qui vous attend. On va commencer avec l'oracle de la lune. Bon, vous avez beaucoup d'envie. Hein. On vous voit ici, il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion. Vous êtes dans l'idée, ce mois-ci, de réaliser quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui vous porte, qui vous tient à cœur. Alors, c'est peut-être concernant donc votre union. Il y a peut-être un désir d'officialiser quelque chose, un désir de déclarer sa flamme, d'avoir un enfant, de faire un projet de maison, projet de... Voilà, prenez ce qui vous parle. En tout cas, voilà, beaucoup de force, beaucoup d'envie, de passion. Une envie ici de créer. Alors, les limites. Il va falloir vous poser certaines limites. Alors, peut-être que la vie va vous ramener un petit peu ici dans le concret. Et que ce que vous voulez, c'est peut-être pas encore pour tout de suite. Et qu'il va falloir être patient. Ensuite, cette carte, elle vous dit que vous devez aussi vous protéger ce mois-ci, vous poser des limites par rapport aux autres. Alors, les limites, ça peut être par rapport à beaucoup de choses. Peut-être une façon de se protéger d'un certain égrégore, ce qui est surtout le cas en ce moment, je trouve. C'est important de se mettre des barrières par rapport aux égrégores de peur, de colère qu'on peut ressentir. Donc, on peut vous sentir un peu vulnérable et sensible à ça, à ces énergies-là extérieures. Donc, faites attention à ce que vous écoutez, à ce que vous regardez. Mettez-vous comme dans une bulle ici et soyez vraiment attentif à comment ça vibre en vous. Si ça ne vibre pas, si ça génère chez vous des énergies et des émotions négatives, coupez, hein, bullez-vous par rapport à ça, aux égrégores. Après, c'est aussi peut-être que dans une relation, au sein d'un groupe, de la famille, avec vos enfants, avec votre conjoint, quelqu'un en tout cas pourrait avoir tendance à vous prendre beaucoup d'énergie. Hein. Il y a l'idée ici d'avoir des vampires énergétiques autour de vous et qu'il faut vous en protéger. Ça peut être de la jalousie, de la méchanceté gratuite, ça peut être quelqu'un qui inconsciemment vous prend de l'énergie aussi. Donc faites attention aussi à poser des limites claires. Ça peut être aussi votre employeur ou un collègue, comme quelqu'un qui va abuser de votre gentillesse et à qui vous avez du mal à dire non aussi. Après, dans certains cas, par exemple pour les parents, ce sont les enfants. Donc il y a ce juste milieu à trouver aussi parce que vous donnez beaucoup, mais vous devez garder pour vous aussi de votre énergie. Sinon, vous ne pourrez plus aider les autres. Donc faites attention à vos propres limites. Ne dites pas toujours non. Parfois, vous avez envie de dire non et vous ne le faites pas. Vous ne posez pas assez de limites. Vous ne vous protégez pas assez de l'extérieur. Donc voilà, attention à vous quand même sur ce mois de février. Mais c'est aussi vous, parce que je pense que là, on me dit aussi que parfois, vous dépassez vos propres limites physiques. Attention au sommeil, attention à l'alimentation, tout ce qui est café, cigarettes, voilà, excitant. Attention à tout ça aussi. Respectez votre corps. Alors, Darkness. Darkness, ça nous dit qu'effectivement, même si vous avez vraiment, on voit que vous avez envie, il y a une envie de renaître, il y a une envie de créer, de manifester, la vie va vous forcer ici à être patient. Alors, je sais que vous n'aimez pas qu'on dise ça. Mais là, avec la carte Darkness, vous êtes peut-être dans une période où vous avez l'impression que vos vœux, vos souhaits ne sont pas écoutés, ne sont pas entendus. Que pour l'instant, tout ce que vous voyez, c'est l'obscurité. Vous n'avez pas de vision à long terme. Et ça peut vous fragiliser. Là, on vous dit que de toute façon, pour le moment, c'est la nuit noire. Mais qu'après, le jour reviendra. Donc ne soyez pas effrayés par ça, par cet instant-là, et au contraire, profitez de la nuit pour vous reposer, pour vous organiser, pour planifier, pour réfléchir, pour prendre soin de vous. Profitez de ce temps de pause, ce temps d'obscurité pour vous préparer, pour ensuite réaliser ce que vous voulez. Vous voyez, c'est comme si on nous disait que c'était pas le bon moment. Mais je vous rassure parce que là, on a le changement qui arrive derrière. Vous voyez, en dos de deck, on a le changement. Donc, on voit que vous allez vers une évolution au niveau personnel, que ce soit pour un projet ou bien dans une relation. Mais que là, on vous demande encore de l'attente finalement.
Et là, on voit bien que vous voulez ce changement, vous voulez que les choses avancent. Mais ce changement, il va falloir encore le patienter un petit peu. On va aller voir avec un autre oracle pour vous les scorpions. On a la carte de la jalousie, là, la carte du serpent qui a sauté du paquet dès que je l'ai pris. Donc je vais la prendre parce que je pense qu'elle avait vraiment envie de venir. C'est ce que, voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure hein, avec la carte des limites. Vous voyez ici, ça me parle de jalousie, de rivalité. Donc ça peut être dans le milieu professionnel, en famille, au niveau amical. Hein, des langues de vipère, attention. Après, c'est peut-être aussi la jalousie dans le couple qui peut être toxique, qui peut être nocive, de votre côté ou du côté de votre partenaire. Alors, pour les scorpions. Là, ça va nous parler peut-être d'un peu de nostalgie ou des souvenirs, des choses qui peuvent revenir. Alors, on va voir avec l'autre carte. Et au besoin, je remettrai une carte dessus. Emprise et manipulation, ouais. Donc, il peut y avoir quelqu'un du passé, à mon avis, qui revienne un peu, qui a une certaine forme d'emprise sur vous. Après, ça peut nous dire, si c'est pas quelqu'un du passé, qu'il y a dans une situation, quelqu'un qui vous manipule, hein, quelqu'un qui n'est pas sain ici. Donc attention, attention à ça. Mais je pense que vous allez en prendre conscience. Je vais remettre une carte sur celle-ci. Vous voyez, vous êtes comme ici, prisonnier d'une situation. Amour partagé et heureux. Bon, ça va se décanter. Hein. Je pense qu'il n'y a pas à être inquiet. Ici, on avait cette jalousie, cette rivalité. On voyait qu'il y avait quelqu'un qui tentait peut-être un peu soit de semer la zizanie au sein de votre couple, soit c'est peut-être c'est peut-être vous en fait. Hein. La jalousie, votre jalousie qui vous enferme, qui crée du conflit au sein de votre couple, ou bien la jalousie de votre partenaire. Il y a un problème ici de toute façon. Hein. On voit qu'il y a une emprise, il y a peut-être une dépendance affective, ou bien ça vient de l'extérieur. Donc placez-le où vous voulez. Soit c'est dans votre couple qu'il y a cette situation, soit c'est venant de l'extérieur, il va falloir se protéger. Si c'est en couple, il va falloir y travailler aussi, parce qu'on voit que ça nuit. Hein, ça nuit au couple et qu'on peut pas vivre comme ça avec en se sentant prisonnier de l'autre, voyez. Parce que quand il y a un manque de confiance, de toute façon, ça ne fonctionne pas. D'autant plus qu'ici, vous avez l'amour partagé et heureux. Donc, on voit qu'il n'y a aucune raison d'être jaloux. On voit que c'est quand même une relation qui vaut la peine. Alors après, c'est peut-être justement ça. C'est peut-être justement que le fait que vous ayez tout dans votre vie, vous soyez épanoui dans votre couple, dans votre famille, dans votre vie de manière générale, ça attise la jalousie. Ça peut être ça aussi. Alors du coup, sur notre flash, ici, on avait l'automne et communication et échange. Donc il se peut qu'il y ait le retour de quelqu'un que vous auriez rencontré à l'automne ou de projets, de discussions qui avaient débuté autour de l'automne. Hein. Donc là, vous voyez après comment ça peut résonner pour vous. Mais on voit que vous allez avoir des messages, de la communication par rapport à ça, par rapport à quelque chose qui se serait passé sur l'automne. Ça peut être aussi un résultat que vous attendez. Hein. On voit qu'il y a de la communication, mais moi, je le ressens vraiment comme quelque chose qui revient du passé ici. Des messages du passé. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand pour les scorpions. Oula. Elles veulent toutes venir là, c'est pas possible. Bien, on a le cœur, donc on voit qu'il y a des sentiments, il y a de la tendresse. Mais on voit que vous vous posez des questions, on voit qu'il y a des nuages par rapport à ça. Hein. On doute. On voudrait y voir plus clair au niveau des sentiments. Ça nous dit aussi d'écouter votre cœur, vous aurez la réponse, ouais.
Et en dos de deck, les montagnes. Donc, on voit qu'il y a des retards, des difficultés par rapport à vos projets, à vos démarches personnelles. Ça peut être dans un mur au niveau de la communication, un blocage au niveau de la communication. En tout cas, il y a un frein sur ce mois de février, c'est certain. On vous dit d'écouter votre cœur, on vous dit que vous avez les réponses, qu'elles sont là en fait, elles sont là. Il y a aussi des nouvelles du cœur qui arrivent, c'est-à-dire que là, vous voyez, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure aussi par rapport à la communication. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau de la communication. Donc si vous attendiez des messages, un aveu, que quelqu'un se déclare en fait, eh bien là c'est ce que ça nous dit clairement. Ça nous dit vraiment que vous allez recevoir des messages dans le domaine sentimental et que ça va vous permettre de mettre la lumière, d'avoir un éclaircissement de la situation après une période de difficulté. Donc si vous êtes seul, ça peut être le retour de quelqu'un. Après, si vous êtes en couple, eh bien c'est une amélioration. Il y a une meilleure fluidité en fait. On arrive à plus aussi s'ouvrir soi-même. C'est ce que je ressens. On arrive à trancher, on arrive à communiquer et à dire clairement ce que l'on ressent, ce que l'on veut. Attendez-vous quand même, voilà, à des retards par rapport à ce que vous espérez, mais il y a le retour quand même de la communication. Ça vous dit aussi d'aller chercher en vous les réponses. C'est vraiment ce que ça vous dit clairement ici. C'est que là, par rapport à cette période un peu particulière que vous pouvez traverser, forcément vous êtes peut-être dans la peur ou dans le doute. Eh bien, ne doutez pas en fait. Allez chercher, allez puiser à l'intérieur de vous, recentrez-vous vous aurez les réponses. C'est vraiment comme ça que je le perçois aussi. C'est que les réponses, elles sont là, elles sont dans votre cœur aussi. Ouais. Je pense que c'est ça. Vous êtes dans une recherche. Il y a aussi beaucoup de questions que vous vous posez. Vous êtes vraiment dans une grande réflexion au niveau de vos projets. Et pour certains, on est vraiment... on va avoir ces réponses. C'est vraiment ce que je ressens. Vous allez avoir vos réponses. Donc, peu importe ce que vous attendez, finalement, on voit que les choses viennent à vous. Ou alors, il y a une compréhension qui se fait. Mais ça passe par une démarche d'introspection. Alors je sais que ce mot fait rire, mais en tout cas c'est ce qui ressort ici avec le livre, c'est qu'il y a une introspection qui est faite. Vous ramenez de la lumière parce que vous ouvrez aussi le livre de vos expériences, de votre enfance. Vous allez chercher les réponses aussi, là où elles se situent, dans votre enfant intérieur et dans votre cœur. Donc voilà pour vous. On va peut-être terminer avec un petit message. Je passe à l'action, je fonce malgré les craintes. Je ne réfléchis pas indéfiniment car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement mais sûrement à installer des changements. Bon, bah voilà pour vous les scorpions. Je passe à l'action, je fonce malgré mes craintes. J'écoute mon cœur, malgré mes doutes et mes craintes. Je commence, je me lance dans mes projets. Je réfléchis pas indéfiniment, ne vous perdez pas finalement dans les dédales du mental. C'est un petit peu ça, recentrez-vous dans le cœur et voyez ce qui vibre. C'est vraiment ça. Donc je commence doucement, de toute façon, ce sera pas à pas puisqu'on a vu qu'il y aurait des retards et des contrariétés de toute façon. L'action apporte souvent des réponses, donc c'est ça, c'est aussi le fait que de se faire confiance et de dépasser ses peurs, ça va vous permettre d'avoir les réponses à vos questions. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.